La première église fut brûlée en 1636 par les Espagnols. La reconstruction de l'église date de la deuxième partie du XVIIe siècle. Cette église est un monument historique qui mérite qu'on relate son histoire. C'est à la fois une église et une maison forte, vestige des invasions. Les archives communales ne possèdent ni plan ni devis relatifs à sa construction, mais dans les cueillerets consacrés à Charleville-Mézières, une collation d'actes établie par M. Beaucamp, notaire, relate l'abandon de 4 années de dîmes, consenties par l'abbaye de Bussilly au profit de la communauté de Signy pour l'aider à rebâtir son église. 3 dates différentes qui sont placées sur l'édifice. 1656, au chevet, à l'extérieur, au-dessus d'un machicoli. 1680, sur la façade de la tour, les barreaux de fer forgé. 1684, à la clé de la voûte de la première travée de la nef. Ce qui nous laisse à penser que sa construction a duré un peu plus de 30 ans. Les murs en talus à la base sont en pierre brute du pays, schiste quartzeux, à l'exception des ouvertures et des montants qui sont en calcaire de bossu. La grande porte a été réparée au XVIIIe siècle, avec un calcaire bleuâtre de Laval. L'édifice se caractérise par son style Renaissance. C'est une construction solide, livrée à sa fonction militaire sur une zone frontalière. Elle a la forme d'une croix latine, de 36 mètres de long, sur 10 mètres 66 de largeur dans la nef et 12 mètres de hauteur sous les voûtes. Cette église ne manque pas de singularité. La tour-porche, carrée, s'élève à 18 mètres. Le clocher, à 30 mètres. C'est un énorme donjon dont les murs mesurent 3 mètres d'épaisseur à la base. Ceux de la nef et du transept font plus d'1 mètre d'épaisseur. Ce sont presque les murs d'une forteresse. La façade et le transept sont ornés aux angles de tourelles ou échauguettes de guet, à poivrière, en saillie à 10 mètres du sol, et le chœur d'une bretèche. L'ouverture d'un machicoli, aujourd'hui bouché, est très visible, au-dessus du portail. Remarquons qu'après 1680, notre région ne connut pas d'invasion pendant plus d'1 siècle et que les habitants n'eurent pas l'occasion de chercher asile dans leurs églises fortifiées. C'est bien là un bel exemple d'église fortifiée. C'est en 1698 que la première cloche fut installée. Monsieur de Guédreville, alors seigneur du village, en fut le parrain. Cette cloche se fêla rapidement et fut refondue. En 1820, achat de 2 nouvelles cloches et refonte d'une précédente. Le conseil de fabrique fait réaliser la chaire à prêcher en 1846 par Gobron-Robin, menuisier à Signy-le-Petit. La colombe au-dessus de la chaire représente l'esprit du Seigneur qui est au-dessus de tous, omniprésent. Dans le récit de la Genèse 1-2, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Depuis saint Irénée, la tradition chrétienne a voulu retrouver le symbole des 4 évangélistes, saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. Saint Matthieu, le jeune homme ou l'ange, car son évangile commence avec la généalogie de Jésus, descendance dans la famille humaine. Saint Matthieu serait l'un des apôtres de Jésus. Il est l'auteur du premier évangile dans l'ordre canonique, mais pas dans l'ordre chronologique, puisqu'il arrive après saint Marc. Son évangile s'adresse plutôt à des croyants venus du judaïsme. Il est nommé Lévi. Après avoir porté la bonne nouvelle en Palestine et en Éthiopie, il est martyrisé en Perse. Saint Marc, le lion, car son évangile commence avec la prédication de saint Jean-Baptiste au désert, et au 1er siècle, il y avait des lions au désert. Dans l'ordre chronologique, Marc est le premier des évangélistes. Son message s'adresse plutôt aux non-juifs, auxquels il annonce que le Christ est le sauveur de tous ceux qui l'accueillent. Il serait le fondateur de l'église d'Alexandrie. Saint Luc,
le taureau, car son évangile commence avec un sacrifice au temple. Né en Syrie, saint Luc est l'auteur du 3e évangile et des Actes des Apôtres. Son évangile insiste sur l'universalisme du message évangélique et sur l'humilité du Christ. Il est le seul à relater des scènes de l'enfance du Christ. Peut-être a-t-il connu la Vierge dans sa vieillesse. C'est un médecin d'Antioche, proche de Paul. Saint Jean, l'aigle, car cet oiseau est celui qui vole le plus haut, et il n'est pas aveuglé par le soleil. Fils de Zébédée et de Salomé, né à Bethsaïde, saint Jean fut l'un des apôtres de Jésus. Il est l'auteur du dernier évangile dans l'ordre canonique et chronologique. La tradition veut qu'il ait été le témoin de la mort du Christ. Jean a évangélisé l'Asie mineure avant d'être exilé sous Domitien dans l'île de Patmos. Il meurt à Éphèse, en 100. 1862. Remplacement des fenêtres des 2 chapelles par des vitraux peints. Sujet religieux. Repavage du chœur en carreaux de pierre polie. C'est sans doute à cette période que disparut la pierre tombale près de la sacristie. Jean-Joseph Després, 26 ans, inhumé en 1740. Ouverture de 2 grandes fenêtres dans la nef, au-dessus des petites portes, en 1863. Reconstruction de la sacristie en 1864. Agrandissement aux dimensions actuelles des 2 fenêtres du bas de chaque côté de la nef. Les verrières dataient donc de cette époque. Et percement de 2 nouvelles baies au chœur. Les boiseries du chœur sont retirées et réutilisées pour la confection d'un nouvel autel dans la chapelle Saint-Nicolas. En 1864, reconstruction de l'autel Saint-Nicolas. La statue date du début du XIXe siècle. Au centre, une peinture de la Vierge à l'enfant. Ce tableau, peint par Écart en 1842, est une copie de l'Adoration des bergers du peintre français Karl van Loo, 1705-1765, exécuté au milieu du XVIIIe siècle. Au fronton, la peinture représente Saint Nicolas, apaisant une tempête en mer. Le tabernacle provient de la chapelle du château de Signy-le-Petit. La chapelle du château fut abandonnée en 1826 et totalement détruite par le propriétaire en 1880. Ouverture de 2 nouvelles baies dans le chœur en 1865. 1876, repavage dans les bancs sur toute la hauteur du bas-chœur. En 1883, pose du maître-autel en pierre et marbre par Auxerre. Une date 1931 est inscrite derrière l'autel, probablement celle d'une restauration. En 1886, décoration du chœur de l'église sous l'abbé Paquier. Madame Hamon offrit 600 francs en souvenir de l'abbé Hamon. En 1887, décoration intérieure de l'église. Et en 1889, installation des fauteuils, chaises et banquettes du chœur. Agneau mystique. Arbre de Jessé. Isaac. La Seine. Le Christ enseignant. Le repas pascal de Jésus. Melchisédek. Moïse. Par délibération du 4 janvier 1891, le conseil municipal commande à Clovis Renaud et à son fils Paul la construction d'un orgue. Cette même année, la tribune est remplacée. L'abbé Duval réceptionne l'orgue en 1892. 19 registres, 2 claviers, 1 pédalier, 8 pédales de combinaison, coût 10 000 francs. 1995. Remise en état des orgues
financé par la commune, le conseil général et le conseil régional. Le 6 novembre 1916, réquisition des cloches par les Allemands. La petite tomba le 6 novembre, la moyenne le 10 novembre et la grosse cloche le 13 novembre. En 1921, bénédiction des 3 cloches neuves par M. le doyen Dricot. La plus grosse, nommée Élisabeth, donne le mi dièse. Elle a pour parrain M. Ernest Champenois et pour marraine Mademoiselle Barachin. La moyenne, nommée Pierrette, donne le fa dièse. Elle a pour parrain le docteur Gontier et Madame Charles Gillet. La petite, nommée Georgette, donne le sol dièse. Elle a pour parrain M. Didier Balteau et Madame Jules Lagneau. En 1924, le chœur se voit doté de nouveaux vitraux. En souvenir de Georges Lagneau, 1882-1902. Marie, Crucifixion, Jean. En souvenir de Jules Lagneau, 1850-1923. 1865. Ouverture de 2 nouvelles baies au chœur et en 1924, le chœur se voit doté de nouveaux vitraux. En souvenir de Pierre Gillet, 1894-1912. Pierre, nommé par Jésus, premier pape. La Seine, en souvenir de Pierre Barachin, 1859-1923. 1929, installation des vitraux actuels dans les 2 chapelles par Ruchon. Chapelle de la Vierge, représentant l'Annonciation. La chapelle Saint-Nicolas, représentant la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. 1929, installation des vitraux actuels de la nef. Société anonyme, Môme Jean Frère, Paris-Hendaye, Madrid Saint-Sébastien. Les franciscains sont présents en Terre Sainte depuis 1220 et fondent en 1342 la custodie de Terre Sainte. Au XIVe et XVe siècle, ils prirent l'initiative d'inviter les fidèles qui venaient en pèlerinage à Jérusalem à participer à la Passion de Jésus, en allant du tribunal de Pilate au calvaire. Puis, à partir du XVe siècle, pour ceux qui ne pouvaient aller à Jérusalem, ils firent des représentations des épisodes de la Passion du Christ pour que l'on puisse méditer les souffrances de Jésus. Le chemin de croix comporte 14 stations. Celui de l'église de Signy-le-Petit a été réalisé en fonte et repeint en 1979 par M. Paye, lors de la restauration de l'église. Les franciscains diffusèrent cette dévotion comme ils le firent pour la crèche de la Nativité. C'est seulement sous le pape Clément XII, en 1731, que la permission fut donnée de créer des chemins de croix dans les églises. Le chemin de croix représente, pour le fidèle, un moment de prière, de réflexion et de pénitence.